l'éducation maintenant, le ministre Bernard Drinville annonce une réforme du programme de français dans les écoles primaires et secondaires. Par exemple, il y a des mots qui seront retirés de la liste de mots obligatoires. On pense à messe, pasteur ou encore prêtre. On en discute tout de suite avec France-Dominique Bélan, vice-présidente à la vie pédagogique à la Fédération autonome des enseignants, syndicat qui représente les enseignants, mais aussi enseignante de français. Bonjour, Madame Bélan. Bonjour, Madame Paradis. Alors, c'est une réforme qui doit être implantée dans 55 classes cette année avant de s'étendre à toutes les écoles de la province. Votre syndicat souhaite finalement qu'on ralentisse un peu et que ce soit présenté finalement en 2027. Pourquoi? Dans le fond, on a besoin, présentement cette année, ce qu'on a, c'est des projets pilotes dans plusieurs écoles. Donc, avec les projets pilotes, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir faire des ajustements pour s'assurer que l'ensemble du programme puisse être viable dans les milieux, bien reçus par les élèves, bien reçus par les enseignants, donc pouvoir faire certains ajustements. Puis par la suite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est une autre année dans laquelle il va pouvoir y avoir des formations suffisantes pour les enseignants, pour s'assurer ensuite de ça d'un service de qualité pour les élèves. Puis en prenant le temps, on va être en mesure de faire une implantation qui va être durable pour un programme. Donc ça, c'est très important pour la mise en place d'un programme comme celui-là. Bon. Le ministre Drinville qui veut s'attaquer à cette réforme dans les classes, donc plus de lecture, plus d'écriture, plus de présentation orale. J'imagine, comme enseignante de français, c'est quand même une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez là, de la réforme en tant que telle? Bien, dans l'ensemble, dans la réforme, il y a des éléments qui sont très intéressants. Vous comprendrez que le programme est arrivé ce matin. On va prendre le temps de le regarder, de l'analyser, tout ça. Mais il y a des éléments qui sont très intéressants. J'axe surtout sur l'aspect de la culture québécoise, francophone, mettre l'accent sur cet élément-là. On va avoir quelque chose de très riche pour nos élèves, pour les profs aussi. Il va falloir s'assurer dans un contexte où, justement, on a beaucoup plus de culture, d'expérience culturelle, c'est d'avoir les ressources suffisantes pour être en mesure de mettre en place ce nouveau programme, de réaliser l'ensemble des demandes qui sont demandées et exigées par le programme. Oui, vous me devancez un peu, là, vous parlez d'expérience culturelle, d'accès aussi, j'imagine, à des livres. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? C'est une excellente question à poser au ministre Drinville. On a quand même vécu là, un certain débalancement là, au niveau des finances publiques en éducation. Il y a eu un retrait majeur, après ça un réinvestissement. Donc, reste à voir si il va y avoir de l'argent qui va être rendu disponible pour ces nouveautés-là, pour les expériences culturelles, pour l'achat de romans, pour l'achat de livres aussi. Puis, si cet argent-là va rester dans les milieux, parce que c'est très important pour que la culture, elle soit vivante, il va falloir renouveler sur une base régulière aussi. Est-ce qu'il y aura de l'argent? Est-ce qu'il y aura aussi d'enseignants? Parce qu'il en manque toujours 1509. Merci beaucoup, Mme Bélan, puis bonne rentrée à vous. Merci.